fibo. Les goûts d'ambaye n'angaye. Pour ce match alors qu'il est 15h35. 4-2, c'est le score qui a sanctionné les duels et a imposé le FC Renaissance du Congo au cercle sportif Don Bosco le samedi 29 mai au stade de Martyrs de la Pentecôte. Un match qui autrefois a fait couler l'encre et les salives suite à son report brusque comploté par les mal intentionnés du staff organisateur du championnat, a fini par être joué 23 jours après la dernière sortie du FC Renaissance du Congo face à Sanga Balende. Le premier quart d'heure a été dominé par les Salésiens de Don Bosco avec les attaques percutantes et trachantes de Rigen Pembele. Toujours un style de jeu donc voué vers l'attaque. Ils ont toujours l'habitude de commencer donc le match donc avec une La première mèche a été allumée par le capitaine Orange qui d'une frappe puissante envoie le cuir au fond du filet de plus de 20 mètres. Alors que nous jouons la 18e minute, 1 pour Renaissance et 0 pour Serge Don Bosco. Oui, mais c'est ce que j'ai dit, il fallait que Renaissance arrive donc à réagir. La bonne réaction est venue dans le couloir gauche par Ayoub et le président d'intelligence. Il a vraiment fait preuve de maturité, beaucoup de calme et beaucoup de classe. Boulet de canon à l'orée de la surface de réparation. 1-0, c'est le score à la pause. Au retour des vestiaires, Vanderlei Ferreira profite de la maladresse du portier salésien pour doubler la mise. Et là c'est le but. Quel but! Vanderlei qui a récupéré du gardien beaucoup le ballon. Et voilà donc il dédie ses buts à son bébé. Mauvais contrôle. Regarde, il devait dégager. Et pourquoi remettre la balle aussi? Et Vanderlei qui s'est racheté, lui qui avait raté l'immanquable. Puis sur une action bien combinée, Serge Moukoko Tomombe élimine de la plus belle manière le défenseur de Don Bosco et fait une passe en or à Lamine Diawara qui en profite pour marquer son 4e but personnel au sein du FC Renaissance du Congo. De Jésus, c'est ce que j'ai dit, prendre la balle à l'intérieur du dépôt, voilà. C'était une balle morte qui était dans une zone morte. Il a cru en sa puissance, il a beaucoup couru pour récupérer la balle et faire une passe en retrait, voilà le but. Je crois que là on est en train de sentir que non, donc, il y a la maturité, il y a donc, tout dans ce jeu, dans ce but. Il y a eu également cette bonne implication de Moukoko Tonombe qui a servi. Les 15 dernières minutes seront fatidiques avec la montée de Mwindi Dibundu qui ramène le score à 3-2 d'abord sur penalty. Pour frapper et contre-pied parfait, 3-1. Et cette réduction du score peut relancer la part. Et sur cette action en contre, trompant Guy Serge Moukoumi. Les deuxièmes buts, nous l'avions dit, nous l'avions prévu. De mettre le ball jeter les lignes, ça doit être très fort. Il y a un test. La réponse du berger à la bergerie ne va pas traîner avec l'entrée de Rachidi Moussinga qui sert sur un plateau d'or à Ayuk Taku qui inscrit son 2e but personnel à la Ligue nationale de football. Ayuk Taku, le 4e but. 4e but. Donc pour une caméra imparable, Ayuk Taku. Relance du gardien, perte de balle au niveau de la défense et Ayuk a été donc à la récupération. Je crois que ça vient, c'est une réponse d'Ayuk par rapport à la déconcentration de la défense. Et le public René qui chante Ayuk joue le ballon. Sidi qui a pris le ballon, il a sauté de ligne pour donner une balle à Ayuk qui est resté lucide. Bonne réception, il a eu le temps de voir le gardien de l'utiliser en face. Je crois que ça c'est un beau but. Après cette victoire, 4-2, Renaissance du Congo finit la phase allée du play-off en 2e position avec 12 points, ex-aequo avec le tout-puissant Mazembe et l'ASV Club. Derrière, le Daring Club Motema Pembe qui compte 17 points à son actif. Il faudra donc réussir l'entame de ces éliminatoires. Très important parce que... François Ngela Fibo.
legu kamba na ngai ayu jouer ballon ayu